bien, bienvenue à toutes et à tous. Je suis tellement heureuse d'être là. Pourquoi je suis tellement heureuse d'être là? Parce que pour moi, ce qui compte, c'est de partager à la fois ce que j'ai expérimenté pour moi-même dans ma vie et vous partager des outils tellement simples qui peuvent changer totalement la vie, votre vie, et non seulement votre vie, mais aussi le monde. Parce que, en fait, la seule possibilité réelle de changer quelque chose au niveau de notre humanité, c'est que chacun de nous, en tant que cellule de ce grand corps de l'humanité, retrouve sa propre lumière, retrouve sa propre joie. Une joie qui n'a rien à voir avec des objets extérieurs à vous, qui n'a rien à voir avec l'accomplissement de désirs qui n'en finissent jamais. On se dit, moi, quand j'aurai ce mari, ou quand j'aurai cette maison, ou quand j'aurai ce métier, ou quand j'aurai cette amitié, ou quand j'aurai plus d'argent, je serai heureux. En fait, cette course effrénée vers des objets extérieurs qui pourraient nous apporter la joie et le contentement, c'est ce qui crée réellement la plus grande souffrance dans l'humanité. Pourquoi? Parce que qui veut, qui désire, juste pour rappeler qu'il n'y a aucune joie qui peut venir réellement, durablement, de choses extérieures. Nous avons laissé notre mental devenir le maître. Et qu'est-ce que c'est que le mental? Le mental, c'est un ordinateur qui a des logiciels et qui fait son boulot de répondre automatiquement à des demandes qui correspondent aux données qui sont dans le logiciel. Le mental ne crée pas. Le mental ne donne pas d'autres possibilités. Le mental réduit, le mental limite. Regardez toutes les grandes créations qui ont eu lieu sur la planète. Les plus grandes créations, ne serait-ce qu'Archimède. Quand est-ce qu'il a fait son Eureka? C'est pas en train de penser dans la posture de Rodin, mais c'est dans son bain. C'est-à-dire que c'est au moment où on lâche, c'est au moment où on n'est plus en train d'activer le mental qu'on peut recevoir des inspirations et de nouveaux choix, de nouvelles possibilités. Et en fait, c'est ce que tous les grands maîtres depuis tous les temps ont enseigné. Bouddha disait, vos pensées créent le monde. Et vos pensées créent votre souffrance, mais aussi si vous savez observer et diriger vos pensées, vous pouvez changer le monde. Vous pouvez changer votre vie et changer le monde. Donc en fait, quelles sont les possibilités que nous avons pour cesser d'être totalement conditionnés, vous savez, par tout ce brouhaha. Ce brouhaha qui nous fait dire « je ne peux pas, je ne vais pas y arriver, c'est trop dur, non, j'ai peur ». La peur. La peur. La peur, c'est une des premières pensées la plus parasitante dans notre vie, puisque la peur, elle crée nos systèmes de défense. Un être humain qui a peur, il vit dans le monde comme ça. Regardez, la posture, c'est ça. J'ai peur, donc je vis comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand je vis comme ça? Je ne peux pas recevoir. Je ne peux pas recevoir des inspirations. Je ne peux pas recevoir les énergies que l'univers est prêt à nous envoyer. Je contracte, je me protège, je me tends, je crée des douleurs dans mon corps. Et même s'il y a la solution à côté de moi, je ne peux pas la voir puisque je suis comme ça. Ou comme ça. La peur, c'est certainement la vibration la plus enfermante, mais qui permet le mieux de contrôler les autres. Chaque fois que vous êtes hypnotisé par les informations télévisées sur toutes les horreurs de la planète, et évidemment, il y en a un sacré paquet vu les milliards d'individus sur cette planète, à chaque fois qu'on est hypnotisé devant ces informations-là et qu'on rentre en réaction et qu'on rentre en émotion aussi, et que du coup, quand on est dans cette émotion, on se croit bon et tellement en empathie, chaque fois qu'on est dans cette vibration réactive ou de contrôle ou de réduction de nous-mêmes, nous fixons la problématique.
Pour moi, ça a été une révélation dans ma vie, ça. Pendant 30 ans, j'étais psychothérapeute et j'écoutais les histoires des gens et j'écoutais les terribles histoires des gens. Nos terribles histoires, parce que nous avons tous de terribles histoires. Hein. Et en fait, la problématique de ces terribles histoires, ce ne sont pas les terribles histoires. C'est ce que nous en faisons et c'est l'identification auquel nous accrochons à ces histoires. Et nous créons en nous une sorte de contraction, de réactivité qui ferme totalement notre être. On dit souvent qu'il n'y a que deux énergies réellement sur Terre, la peur et l'amour. Mais l'amour, quel amour? Je ne parle pas de l'amour qui est « si tu fais ça, je t'aime ». Ah, tu m'as parlé comme ça, vraiment, je ne t'aime plus. Oh, je l'aime tant que je veux en mourir. Ou je me tue pour amour, ou je tue l'autre pour amour. Ou je détruis ma vie, ma capacité d'évoluer pour rester dans une relation qui peut me rendre plus petit. Cet amour-là, on l'appelle amour, mais ce n'est pas de l'amour. Cet amour-là, c'est du besoin. C'est de la nécessité. C'est de l'attachement. C'est de l'utilisation. C'est de la manipulation. Et il faut que nous puissions reconnaître parfois que nous sommes là-dedans. Parce que si nous pouvons reconnaître que nous sommes là-dedans, nous pouvons à ce moment-là faire le chemin pour aller vers quelque chose de plus grand que ça. Mais comment aller vers ce quelque chose de plus grand que ça? Vers cet amour qui n'est pas conditionnel, et cet amour qui va nous permettre de nous ouvrir, de nous ouvrir, de nous ouvrir, et de nous ouvrir tant et tant que nous n'avons plus qu'à recevoir cette énergie, cette vibration qui est autour de nous. Car ce que dit la physique quantique, c'est que ce monde est vibratoire. La seule chose que nous aurions à retenir de la physique quantique, ce serait ça. Nous sommes des antennes qui émettons des ondes. Et nous recevons les événements, les personnes qui sont en résonance avec ces ondes que nous émettons. Qu'est-ce que ça signifie? Que quoi qu'il arrive ou qu'il arrive dans notre vie, c'est nous qui le créons. Est-ce que ça veut dire que nous sommes coupables? Non, ça n'a rien à voir. Il faut juste savoir que nous sommes des êtres vibratoires, des antennes, qui envoyons des vibrations. Si je suis pétrie de peur, j'envoie la vibration de peur. Le champ quantique vibratoire qui est autour de moi m'envoie des événements, des personnes qui viennent confirmer que j'ai raison d'avoir peur. Et nous allons dire, tu vois que j'avais raison d'avoir peur, le monde est dangereux. Mais le monde est dangereux parce que nous croyons que le monde est dangereux. Qu'est-ce que c'est qui commence en premier? Comprenez, on va toujours avoir la preuve de ce que nous avançons, puisque ce que nous avançons sont des vibrations. Ce que nous croyons, nos certitudes, nos vérités, auxquelles nous nous accrochons alors même que peut-être elles nous font tellement de mal et de tort, ces vérités-là, si nous ne sommes pas prêts à les lâcher, à nous détacher, pour aller dans l'inconnu d'autres possibilités, d'autres vibrations, notre vie sera sans arrêt un cercle de répétition, d'événements similaires, et on va dire j'ai vraiment pas de chance dans cette vie. Et non seulement ça se passe comme ça au niveau individuel, mais c'est la même chose au niveau planétaire. Regardez tout ce qu'on nous montre. Maintenant, on voit tout à la télé, on a Internet, on a les réseaux sociaux, tout. Alors on voit tout en direct quasiment. Mais est-ce que c'est différent d'avant? Mais ça a toujours été comme ça. Les guerres de religion, le Moyen-Âge où on sortait dehors, on se faisait trucider, et les viols, et les famines, et toutes ces choses terribles qu'on a appris à l'école de l'histoire de France et du monde. Mais c'est la même chose, sous une forme différente. Pourquoi? Mais parce que nos vibrations n'ont pas changé, parce que nous continuons de porter les vibrations de ces mémoires. Le jour où j'ai compris ça, ça a été une révélation dans ma vie, c'était il y a 20 ans. Et je réalisais qu'en écoutant tout ce que les gens me racontaient,
je fixais en même temps que cette histoire était vraie, mais vraie dans le sens qu'elle justifiait pourquoi ils n'étaient pas bien, ils souffraient. Nos histoires sont des justifications que nous nous donnons. Notre passé est une justification que nous nous donnons pour expliquer pourquoi aujourd'hui nous n'allons pas bien. Ok, on peut faire ça pendant 10 ans, 20 ans. Et si nous voulions tout simplement, cette fois-ci, lâcher nos souffrances? Et si nous avions la possibilité, là maintenant, tout de suite, sans passer des heures et des heures et des heures à chercher si papa ne m'avait pas donné la gifle en sortant de l'école, je ne serais pas comme je suis maintenant, ou maman m'a donné le biberon, on ne me l'a pas donné, et c'est pour ça que je suis comme je suis maintenant, et on passe des années à raconter tout ça, et on justifie nos problèmes qu'on n'est pas bien maintenant. Et si vous pouviez tout simplement libérer cette fixation au passé, cette fixation, tous ces fatras qui viennent nous embourber, qui viennent nous empêcher d'élargir notre vie et de dire « Ok, maintenant, je choisis d'autres possibilités. Je vais libérer mon grenier. Ok, j'ai un grenier où je ne peux plus rien mettre, il y a de la poussière partout, ben maintenant, je vais aller nettoyer. Je vais nettoyer, je vais faire de l'espace. Et cet espace, je pourrais y mettre quelque chose ou rien. Mais je vais retrouver un espace de ici et maintenant. » Et le titre de cette conférence, c'est, je ne me souviens plus, « Et si votre vie était un festin de joie et d'abondance ?» Beaucoup de personnes disent, mais comment est-ce qu'on peut être dans la joie avec les horreurs de ce monde? Comment est-ce qu'on peut être dans l'abondance? L'abondance, si je suis dans l'abondance, ça veut dire que je vais prendre aux autres. Parce que nous nous sommes mis cette idée fixe que l'abondance était quelque chose de limité. Oui, c'est limité pour certaines choses, mais énergétiquement parlant, vibratoirement parlant, il n'y a pas de limite à ce que nous, en tant qu'êtres vibratoires, pouvons recevoir et donner et donner. Toutes les limites, et ça je peux vous dire que je l'ai tellement expérimenté. Pour ceux qui voudraient se nourrir d'autres témoignages, allez sur mon site www.minacompagnon.com et dans les vidéos, vous allez voir des multitudes de vidéos de personnes qui normalement ne devraient pas être joyeux, heureux. Parce qu'elles vivent des handicaps, parce qu'elles ont vécu des traumatismes épouvantables, parce que plein d'histoires, et vous les voyez dans leur transformation intérieure, dans la lumière qu'elles dégagent et qu'elles projettent, et vous vous dites, mais attends, avec tout ça, c'est possible quand même, parce que oui, quel que soit ce qui nous arrive ou qui nous est arrivé, nous pouvons ici maintenant libérer tous les barrages qui nous empêchent d'être un être infini, c'est-à-dire d'être l'être infini que nous sommes. Nous le sommes, l'être infini, nous ne pouvons pas nous empêcher de l'être. Nous sommes conscience, nous sommes une conscience qui est tout simplement venue expérimenter la limitation d'un corps. Mais cette conscience limitée, elle reste connectée avec la conscience illimitée. Et quand on a saisi cet aspect vibratoire de l'être, quand on a saisi que nous ne sommes pas uniquement notre corps, nous ne sommes pas notre corps, nous ne sommes pas nos idées, nous ne sommes pas nos pensées, à ce moment-là, nous pouvons avoir accès à quelque chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus grand. Et vous allez me dire, mais comment? Comment est-ce qu'on fait? Qui d'entre vous n'a pas expérimenté de décider, par exemple, de transformer sa vie, et maintenant je vais faire comme ci, maintenant je vais faire comme ça, et le lendemain déjà, vous faites l'inverse? Mais quel est cet aspect de vous qui fait l'inverse? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est les injonctions de maman, de papa, de la grand-mère? Est-ce que ce sont des mémoires qui tout simplement sont véhiculées par l'inconscient collectif et qu'il faudrait bien savoir que nous portons tous et toutes les mémoires de l'inconscient collectif de l'humanité? D'où la perpétuation de toutes les guerres et les traumas depuis la nuit des temps. Ça veut donc dire que si nous avons la possibilité de libérer ces mémoires,
de libérer les petites voix parasites, de libérer tout ce qui vient nous dire « mais tu ne crois pas que tu vas y arriver quand même ». Vous savez, les pensées, ces pensées qu'on voudrait vraiment ne pas avoir et qui viennent tout d'un coup. Si vous aviez la possibilité de ça, est-ce que vous le feriez? Est-ce que ça vous dirait? Voilà. Eh bien, pendant longtemps, j'ai utilisé différentes méthodes pour arriver à ça. La méditation en est une, car la méditation nous invite à observer nos pensées comme des nuages qui passent. Et elle nous invite à ne pas nous y accrocher, à ne pas nous identifier comme étant une vérité. Si la pensée « je ne suis pas content » passe, vous n'êtes pas obligé de vous identifier. « Ah oui, je ne suis pas content, je ne suis pas content ». Vous pouvez laisser passer, car les pensées, de toute façon, elles passent. Le fait de s'accrocher, de s'identifier aux pensées, crée une réalité, une vérité. Voyez un petit peu le cercle vicieux. Donc, la méditation est une chose, sauf que vous avez remarqué que parfois, quand on se met en méditation, qu'on a beaucoup de pensées, on devient complètement fou de nos pensées, et encore plus. Pour certaines personnes, ça marche très bien, pour d'autres, c'est très difficile. Et la méthode dont je veux vous parler aujourd'hui, qui peut vous amener à faire de votre vie ce festin de joie, d'abondance, c'est une méthode que j'ai découverte il y a à peu près 3 ans, qui s'appelle la méthode Access Consciousness. Et pour la petite histoire, il y a 1 an au Salon Zen, personne ne connaissait Access Consciousness. J'étais la première avec Louisa et puis Anne-Marie qui avaient bien voulu faire le plongeon dans l'inconnu avec moi, de prendre un stand ici à ce Salon Zen, et toutes les personnes qui passaient sur le stand disaient « Mais c'est quoi Access Consciousness? Mais c'est quoi Access Bar? Vous allez dans les bars ?» Et on racontait, on expliquait. Et il y avait une attraction sur ce stand qui m'a fascinée parce que très vite, il y avait beaucoup de monde. Et en fait, j'ai compris, c'est parce qu'en fait, il y avait de la joie. On riait, on rigolait, on était heureux. Eh bien, Access Consciousness, ça rend heureux. Ça rend heureux et ça rajeunit. Alors, ne me croyez pas. Simplement expérimenter et parler avec des personnes qui l'ont fait, et même des personnes qui m'ont connue il y a 3 ans. Il y a quelqu'un qui est venu tout à l'heure qui me dit « Mais Mina, tu es tellement plus jeune qu'il y a ne serait-ce que 6 mois, 1 an. » Moi, je ne me rends pas compte de l'intérieur. Mais ce n'est pas une histoire de beauté, c'est une histoire d'énergie. Qu'est-ce que c'est que vieillir et mourir? C'est l'énergie qui ralentit, puis à un moment donné qui s'arrête. Mais si on redynamise cette énergie, et si de nouveau nos cellules, elles pétillent de joie, et c'est le pétille, et qu'on est là, et que la vie nous traverse de partout, on vieillit beaucoup moins. Moi, j'avoue que je n'ai pas fait Access Consciousness pour ça. Moi, ce qui me passionne, c'est la liberté. Ce qui me passionne, c'est vraiment d'être libre. Libre de choisir, et libre de tout attachement, parce que ce sont les attachements qui nous font souffrir et ce sont les projections et les attentes qui font souffrir. Eh bien, cette méthode, elle est arrivée dans ma vie tout à fait par hasard. Je ne fais plus que ça depuis 3 ans. Et j'ai presque envie de dire, je m'amuse depuis 3 ans. Je jubile depuis 3 ans. Parce que ce n'est jamais fini, on va de plus en plus loin. Alors maintenant que je vous ai bien donné envie, je vais vous en dire un peu plus. En fait, Access Consciousness, c'est une méthode qui a été reçue par un Américain, Gary Douglas, il y a déjà 20 ans, plus de 20 ans de ça, aux États-Unis. En France, ça a commencé, Marie a commencé en même temps que moi, il y a 3 ans. Personne ne connaissait Access Consciousness. Et c'était même plus ou moins traduit. Voilà. Et il y a eu... C'était pas traduit du tout, je me souviens qu'au début, je comprenais rien de ce qui se passait. Et c'est génial quand on comprend rien aussi. Voilà. Mais en même temps, donc, j'ai commencé à expérimenter, puis alors ceux qui ont expérimenté ont eux-mêmes expérimenté. Enfin bon, vous voyez, la multiplication des pains. Voilà. Et en fait, là, je ne sais pas combien on est, mais c'est énorme. En France, ça a pris une expansion énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a des résultats. Quand quelque chose prend de l'expansion, vous savez, c'est qu'il se passe quelque chose vraiment. Alors, Gary Douglas, un jour, je ne vais pas vous raconter tout le détail, il viendrait me voir sur le stand tout à l'heure, stand K8, et je vous donnerai plus d'explications, mais Gary Douglas a commencé avec ces points, dont vous avez déjà sans doute entendu parler. Il y a 32 points sur la tête qui correspondent à des aspects de notre vie divers. La joie, la tristesse,
le sexe, l'argent, bon, tout ce qui fait en fait que nous sommes des êtres vivants sur cette planète. D'accord ? Et autour de tous ces aspects, nous avons des points de vue fixes que nous ne savons même pas que nous avons. Ce sont tous ces points de vue cachés. Vous savez que on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça ? Ben, c'est parce qu'il y avait un point de vue caché derrière. Et en fait, quand on va poser les doigts, c'est juste poser délicatement les doigts sur ces points. Donc on va le faire en 2 points. Enfin, Véronique, tu peux venir montrer, comme ça c'est plus facile. Voilà, il y a quelqu'un qui va vous montrer. En fait, quand on pose les doigts en symétrie au niveau de la tête, on crée des barres électromagnétiques. Tu peux le faire sur toi ou sur moi si tu veux. Oh, c'est bien. Tu veux que je le fasse sur toi ? Ah oui, je vais avoir une séance pendant que je fais la conférence. Et voilà, on fait ça. Pose juste les doigts. Et on fait ça pendant 5 minutes, 10 minutes. Et qu'est-ce qui se passe ? Déjà, la personne qui est allongée, déjà, elle commence à se sentir très bien. Et ça crée des barres électromagnétiques qui vont dissoudre les cristallisations de points de vue, de mémoire, de fatras, de traumas qui sont logés dans ces zones-là et qu'on ne sait même pas qu'on a. Ça va. Et donc, en fait, il est possible parfois que nous ayons des mémoires que nous connaissons, que nous savons que nous avons ça qui nous perturbe, mais il est possible tout à fait que nous ne sachions pas ce qui nous perturbe. Et bien, ce qui est génial, c'est que vous n'avez pas besoin de le savoir à jamais. Le fait de mettre les doigts sur ces zones-là va dissoudre, si vous êtes prêt à lâcher tout votre conditionnement, parce que si vous êtes encore accroché à vos conditionnements, ah non, je ne veux pas changer, de toute façon, c'est ma vérité, ne venez pas faire accès, ça ne sert à rien. Enfin, si, ça va vous détendre. Mais l'idée, c'est de lâcher ce à quoi vous vous agrippez pour vous ouvrir à plus d'espace. Et après, vous choisissez ce que vous voulez. Mais c'est pour avoir plus d'espace. Et qu'est-ce qui se passe ? Bien souvent, les gens disent « Ah, mais je me sens tellement heureux, je ne sais pas pourquoi. » Eh bien, c'est ça la joie, la vraie joie. La vraie joie, c'est celle où on est juste heureux d'être, où on est juste heureux de vivre. Une joie sans raison. Et souvent, les gens sont là « Mais je ne sais pas ce qui se passe, c'est trop drôle. » Et dans les journées, vous pouvez apprendre dans une journée à faire ça, une journée. Et en une journée, vous recevez 2 fois et vous donnez 2 fois. Et je vous assure que vous n'êtes pas la même personne le soir que le matin. J'ai vu des gens complètement déprimés venir, mais moi, j'ai aucune attente sur ce qui va se passer, ni dans les séances individuelles, ni dans les journées. Pourquoi je n'ai pas d'attente ? Parce que je n'ai pas à attendre quoi que ce soit. Je ne sais pas pourquoi la personne, elle est là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est prêt pour elle à changer. Donc, je n'ai pas d'attente. Je ne me dis pas « Ah, vous avez ce problème ? Ah, ben, je vais vous le régler. » Moi, je ne règle rien. Dans Access, on ne règle rien. Dans Access, on permet, en libérant tous ces fatras, de permettre à la personne de reprendre son propre pouvoir. J'adore ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que j'aime, ça. C'est pour ça que même quand une personne veut faire une séance individuelle, je lui dis toujours « Mais venez faire une journée. » Rapport qualité-prix. Vous allez recevoir 2 séances. Vous allez apprendre et vous allez en donner 2. Vous allez avoir 3 autres outils, dont je vais vous parler après. Et le soir, vous avez plein d'amis avec qui vous pouvez échanger ensuite gratuitement. Et vous pouvez le faire à votre famille, à votre mari, à vos enfants. Mais dans toutes les familles, on devrait savoir faire ça. Imaginez une personne qui se libère peu à peu de toutes ses mémoires réactives. C'est-à-dire que les autres continuent des fois de la juger et tout, puis ça ne lui fait plus rien. Donc elle ne réagit plus. Donc elle est en train de stopper quelque chose. Imaginez qu'on soit 1, 2, 3 personnes, 10, 20, 30, 100. Imaginez des milliers de personnes qui commencent à ne plus se souvenir qu'elles ont des raisons d'en vouloir à quelqu'un. Imaginez que toutes vos rancœurs, elles se dissolvent et qu'il n'y ait plus que l'accueil de l'autre. Imaginez ce monde-là. Vous croyez que c'est impossible ? Ben non. Ça va commencer par chaque cellule et chaque cellule, c'est vous. Dans un corps humain, quand quelqu'un tombe malade, c'est parce qu'il y a plus de cellules qui sont tombées malades, qui sont en mauvaise santé. Et peu à peu, le corps humain devient malade lui aussi. Mais dans l'autre sens, si les cellules d'un corps commencent à se régénérer, le corps devient en bonne santé. Et il n'y a pas forcément besoin
que toutes les cellules soient guéries. Vous connaissez l'histoire du saut quantique. Le saut quantique, c'est quand on arrive à un seuil où il y a suffisamment de personnes qui ont transformé quelque chose pour que ça bascule chez les autres. Vous avez entendu parler des champs métamorphiques et des singes, Maca sur une île, où on leur fait à laver des pommes de terre avec de la terre, on leur fait pas, ils le découvrent d'eux-mêmes, puis c'est bien meilleur en fait. Et donc tous les autres commencent à faire pareil, mais sur une île à des milliers de kilomètres, des singes qui n'avaient jamais vu ça ou commencé ça commencent à faire la même chose. C'est ce qu'on appelle les champs métamorphiques. Et vous savez que quand on fait des séances de bar, donc d'access, la séance où on met les doigts sur la tête pendant le protocole, ça dure 1 heure, toutes les mémoires que vous libérez, si des personnes, même à des milliers de kilomètres, sont en résonance avec ces mémoires-là, elles se dissolvent elles aussi. La différence, c'est que vous avez payé et pas elles. Bon. Mais c'est ça aussi, c'est extraordinaire. C'est-à-dire ce que vous allez faire pour vous, vous allez le libérer pour d'autres. Alors moi, j'ai 2 exemples, parce que les gens me disent, mais ça fait quoi, comment on le voit? Bon. J'ai 2 exemples. J'ai une personne, thérapeute, qui avait fait beaucoup de choses et qui est venue à une journée de formation, puis bon, elle a trouvé ça sympa, mais c'est tout. Et en fait, elle m'a appelée 1 semaine plus tard pour me dire, Mina, c'est incroyable, je me rongeais les ongles depuis toute petite, j'ai tout essayé, ça n'a jamais marché. Et là, après la formation, je ne me ronge plus les ongles. Et mon mari, qui n'a pas fait la formation, ne se les ronge plus non plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Et c'est ça que j'aime. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est reposant. Pourquoi? Quand une personne est allongée, nous lui demandons vraiment d'avoir aucune attente. Juste le plaisir d'être allongé, puis que quelqu'un nous mette les doigts sur la tête. C'est tout, pas d'attente, rien. Et la personne qui donne, elle fait pareil. Elle n'a pas d'attente. Elle est là, elle est disponible à cette personne, elle va mettre les doigts, elle va faire le protocole. Mais elle n'a pas d'attente. Moins vous aurez d'attente, plus vous allez recevoir des choses inconnues. Évidemment, si vous avez des attentes, le mental est contracté, focalisé sur la chose qu'il veut obtenir. Toutes les merveilles que le champ quantique est prêt à vous envoyer, vous ne pouvez pas les accueillir. Il n'y a rien de plus simple. C'est ça la difficulté d'Access. Trop simple pour certains. On est tellement habitué à ce que ça doit être tellement compliqué et qu'on doit tellement en baver pour arriver à être bien dans sa vie. Ben moi, je vous dis non. Je vous dis non. Pourtant, je l'ai fait. J'en ai fait des tas de choses qui m'en ont fait baver dans ma vie. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je connais tout ça. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Si vous savez, je ne regrette rien de ma vie. Même les moments les pires de ma vie, je ne les regrette pas, car je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et ça, c'est aussi une des clés d'Access. Si nous cessions de juger, si nous cessions de nous juger pour soi-disant des erreurs que nous aurions faites, si nous cessions de juger les autres pour ce qu'ils nous ont soi-disant fait, si nous cessions de juger tout court, imaginez votre vie. Plus de jugement. Vous faites quelque chose et vous dites « Oh, ça c'est cool. Ah oui, non, tiens, c'est pas comme ça, je vais le faire. Oui. Ah oui, l'autre m'a dit ça. Oh, sympa, merci, point de vue intéressant. » Imaginez, plus rien ne vous arrête, vous faites juste ce que vous avez envie. Les autres vous jugent, vous critiquent. Ok, et vous continuez. N'oubliez pas que toute personne qui vous critique, c'est pour quelque chose qu'elle a envie ou qu'elle a fait. Une critique n'est pas réelle, sachez-le. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont souffert des critiques. Surtout quand on est dans un chemin où on a envie il y a quelque chose qui nous pousse à évoluer. Vous n'êtes pas d'accord? De toute façon, une fleur, vous pouvez l'empêcher de pousser? Vous ne pourrez jamais empêcher une fleur de pousser. Mais vous ne la ferez pas pousser plus vite en tirant dessus. C'est-à-dire que la croissance est quelque chose de naturel. On aime la croissance énergétique en nous. Et même si parfois on se dit « Ah là, j'en ai marre, ça fait des années que je fais des choses et tout. » Et qu'est-ce qui vous pousse là, que vous ne pouvez pas vous empêcher de continuer quand même? Mais c'est la joie, le bonheur de vous libérer. De vous libérer des conditionnements. De vous libérer du « tu devrais, t'as pas dû, t'aurais dû ceci ». Oh, vous n'en avez pas un peu marre de ça? Bon, moi j'en ai. C'est fini, hein? Fini. Donné. C'était la première partie de ma vie. Mais peut-être que nous avons eu besoin de ça. Comment est-ce qu'on peut se libérer de quelque chose si on n'y est pas déjà prisonnier? Peut-être qu'on avait besoin d'être en prison, peut-être que l'humanité jusqu'à présent avait besoin de ça. Moi ce que je sens c'est que ça change.
et qu'on va plus avoir besoin de souffrir pour se libérer. Et que nous tous ici présents, nous sommes les pionniers de ça, avec tout ce que nous avons fait. Donc plus de jugement. Ça déjà. Quand vous ôtez, quand vous faites les barres, c'est ce que vous êtes en train de faire. Un jugement, n'oubliez pas, c'est une idée, c'est une pensée, c'est une opinion, c'est une croyance, que vous savez même pas des fois d'où elle vient d'ailleurs. Hein. C'est ce qui fait que les gens créent de la séparation. Les projections, les séparations, tout ça, c'est ce qui fait que notre monde est en guerre, qu'on met des frontières. C'est quoi les frontières? C'est quoi l'idée d'une frontière? D'où ça vient? On trouve ça normal. C'est quoi même le patriotisme? Le patriotisme, c'est quelque chose qui nous sépare des autres aussi. En fait, l'idée, c'est pas de dire que quelque chose est bien ou mal. C'est de se poser la question, mais pourquoi je crois ça? Mais est-ce que j'en ai besoin? Mais est-ce que ça apporte plus dans ma vie? Ou est-ce que c'est une limitation? Par exemple, de penser que mon voisin, c'est un imbécile. Si vous pensez que votre voisin est un imbécile, il va se comporter comme un imbécile, même s'il ne l'est pas. Parce qu'inconsciemment, il va recevoir ça. Et vous me direz, j'ai bien raison de penser que mon voisin est un imbécile. Et si un jour, vous pouviez le regarder autrement et vous dire, mais finalement, il est pas mal ce voisin, il est sympa. Ah, il a ci, il a ça. Et tout d'un coup, il y a quelque chose de plus joyeux qui rentre dans votre vie, parce que c'est plus sympa de se sentir bien avec les gens autour de nous. Donc l'idée, c'est toujours de se dire, mais en quoi ça m'apporte quelque chose en plus? Alors dans Access, quand on met les doigts sur la tête, eh bien, on fait partir plein de choses. Gary Douglas dit, c'est comme si on effaçait un fichier qui est dans l'ordinateur. On sait que ce fichier est là, était là, mais hop, on fait reset, il n'y est plus. Une personne me disait, c'est incroyable, après Access, ma mère m'a appelé au téléphone, et chaque fois qu'elle m'appelle, je suis hérissée, je ne peux même pas décrocher tellement elle m'énerve. Elle dit là, j'ai fait, tiens, c'est ma mère. Elle a décroché. Sa mère continuait de lui dire les mêmes choses, et ça ne lui faisait plus rien. Elle ne comprenait même pas pourquoi ça ne lui faisait plus rien. Elle se disait, mais ça ne me fait plus rien, ça ne me fait plus rien. Et ce qui s'est passé, c'est que sa mère a complètement changé au bout de 10 minutes, elle aussi, car il n'y avait plus la réaction. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est extraordinaire, et en même temps, je ne veux pas vous dire que c'est un miracle, parce que ce n'est pas un miracle. Aucune méthode n'est un miracle. Vous êtes un miracle. Vous êtes un miracle sur pied à partir du moment où vous choisissez ou décidez d'être libre et de vous ouvrir à plus d'espace en vous, plus de possibilités, et que vous acceptiez de sauter dans l'inconnu des possibilités. Parce que les nouvelles possibilités de votre vie sont automatiquement des choses que vous ne connaissez pas, sinon ce ne seraient pas des nouvelles possibilités. Donc c'est automatiquement des choses que le mental ne peut pas maîtriser et contrôler. Donc vous sautez dans l'inconnu. Et aller dans l'inconnu, c'est pouvoir accueillir des choses nouvelles. Pourquoi l'inconnu fait peur? Alors qu'il y a tellement de choses magnifiques qui peuvent nous arriver de l'inconnu. Parce qu'on voudrait contrôler le début et la fin. Pourquoi on a du mal à faire de nouveaux choix? Quelqu'un me disait, moi je veux bien faire de nouveaux choix, mais je veux savoir ce que ça va m'apporter. Ben oui, mais non, c'est pas ça le jeu. Le jeu, c'est de faire de nouveaux choix pour que l'univers nous apporte de nouvelles possibilités qu'on ne connaît pas encore et que le mental ne peut pas connaître. Mais en fait, il faut plonger dans la vie. Parce que le mental, c'est soit dans le passé, c'est soit le futur. Et en fait, ce que je vous invite maintenant à être, c'est être là, maintenant, tout de suite, dans le présent. Et d'accueillir tout ce que vous ne savez même pas qui existe. Chaque fois que vous recevez les barres, chaque fois que vous les donnez aussi, vous permettez à des cristallisations donc de fatras de toutes sortes de s'en aller et vous ouvrez un espace intérieur. À partir de là, quand vous avez libéré cet espace intérieur, il y a encore d'autres possibilités avec les outils Access. Et un des outils que nous utilisons aussi et que nous enseignons dans la journée, une journée dans votre vie pour changer votre vie, vous vous rendez compte? Et il y a même aussi 5 jours pour changer totalement votre vie. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Les 5 jours pour changer votre vie, c'est tout la base de la boîte à outils Access. Avec ça, vous pouvez aller partout, dans tous les endroits de votre vie, dans votre univers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre donc dans Access à part les barres? C'est pas à part, ça va avec. Bon. Mais la journée barre, c'est vrai que c'est plus spécifiquement les doigts sur la tête. On va apprendre aussi l'art de la question ouverte. Alors vous savez, beaucoup de gens utilisent la loi d'attraction
La loi d'attraction qui serait donc je veux ça, j'ai envie de ça, et je vais donc émettre la vibration, visualiser, imaginer que j'y suis déjà, etc. Ça fonctionne. Mais est-ce que c'est ça qui peut vous amener le plus de bonheur et de joie dans votre vie? Qui choisit de vouloir ceci ou cela? Le mental. Qui choisit de vouloir rencontrer un beau garçon brun aux yeux bleus, etc. Le mental. Et si c'était tout à fait quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre qui pouvait vous apporter le plus de splendeur et de bonheur dans votre vie? Et s'il y avait encore autre chose que le mental ne sait même pas qui existe? Et il y a une autre façon d'utiliser cet aspect vibratoire, c'est de poser des questions ouvertes. Pas des questions où vous voulez déjà la réponse. Des questions ouvertes. C'est quoi une question ouverte? Eh bien, c'est comment ça devient encore mieux que cela? Comment ça devient encore mieux que cela? Qu'est-ce que ça va faire? Comment ça devient encore mieux que cela? Ça envoie une vibration dans le champ quantique vibratoire. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est comme s'il y a des petits lutins qui... Ah, elle voudrait que ça soit encore mieux que cela. Alors voyons... Ah ben je vais envoyer ça, je vais envoyer ça. Et tout d'un coup, vous avez une synchronicité qui arrive dans votre vie et qui va tout à fait transformer ce qui se passe en ce moment. Combien de fois on le fait sans le savoir? Vous avez perdu vos clés. Mais où ai-je donc mis mes clés? Vous voyez, c'est une question. On ne l'a pas fait volontairement. C'est pas « Oh là là, j'en ai marre, je perds toujours mes clés, j'en peux plus, je suis nulle ». Ça va attirer encore plus de possibilités de nullité. Mais si vous envoyez la question « Mais où est-on mis mes clés ?» Vous oubliez. Puis tout d'un coup, vous dites « Tiens, je mangerais bien une pomme ». Et vous allez chercher la pomme et il y a les clés à côté. Ça vous est jamais arrivé, ça? Je suis sûre. Alors, si vous l'utilisiez d'une façon consciente, si chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, vous accueillez. Vous savez, on n'est pas dans la pensée positive dans Access. Si vous êtes en colère, vous êtes en colère. Si vous êtes jaloux, vous êtes jaloux, vous êtes envieux. On n'est pas dans faire semblant. Dans Access, on est dans être. Non pas dans faire pour être. Voilà. Je vais me créer que je suis bonne et bienveillante parce que c'est mieux d'être bon et bienveillant. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Il y a peut-être de la critique, du reproche, de la rage. Et qu'est-ce qui se passe quand vous mettez le couvercle sur une émotion? Elle va ressortir encore plus violemment d'une autre façon. L'idée, donc, ce n'est pas de refouler quoi que ce soit. C'est de laisser venir ce qui vient. Et quand c'est venu, ah, mais je suis vraiment contrariée là. Comment ça devient encore mieux que cela? Et à partir du moment où vous faites cette phrase, ou une autre, mais je vous donne celle-là parce que c'est celle qu'on donne la journée de formation des bars, c'est que quelque chose va arriver dans votre vie qui va vous permettre de résoudre ce que vous aviez vécu juste avant. Vous voyez, ce n'est pas supprimer, c'est utiliser la problématique qui semble vous perturber pour ouvrir un espace où l'univers, la conscience, le champ quantique, ce que vous voulez, va vous apporter quoi? Une inspiration. L'invitation que je peux vous faire pour être heureux totalement dans cette vie, c'est de vivre et d'agir par inspiration et non plus d'agir par réaction. Agir par réaction, c'est le mental. Oui, Madissime. Agir par inspiration, c'est qu'est-ce que je pourrais faire là maintenant? Et tout d'un coup, ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Ça, c'est agir par inspiration. Et quand vous agissez par inspiration, vous n'avez pas besoin de savoir les tenants du pourquoi et du comment. Vous savez que c'est ça que vous voulez faire. C'est plus que de savoir, c'est que vous le faites. Vous y allez, vous êtes ça, vous devenez ça. Et dans Access, on invite les gens à être une question sur pattes. Vivre toujours dans la question. Quelles sont les autres possibilités? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Qu'est-ce qui me permettrait d'ouvrir plus d'espace dans ma vie? Qu'est-ce qui m'amènerait plus d'abondance, plus de joie, etc. Et vous ouvrez l'espace vibratoire en faisant ça, et vous allez avoir des synchronicités.
Et les témoignages sont énormes. On a énormément de témoignages de personnes qui nous racontent après comment elles ont trouvé du travail, alors ça faisait des semaines qu'elles n'en avaient pas, comment on leur a remboursé de l'argent qu'elles attendaient depuis des mois, comment elles ont réussi à rencontrer quelqu'un qui les a aidées à aller dans une santé meilleure, etc. Mais il n'y a pas de règle. Vous voyez, c'est quelque chose qui arrive spontanément. Un autre outil qu'on utilise dans Access, c'est le POCPOD. POCPOD. C'est une phrase bizarre qui au début, moi, m'a paru vraiment un peu étonnant. Je me suis dit, c'est du gadget, ça, c'est quoi cette phrase? On l'a dit en anglais. Alors, je prononce très mal l'anglais, mais Right and Wrong, Good and Bad, Poc and Pod, All Angels, Boys and Beyonds. Et cette phrase, j'ai eu l'opportunité, la possibilité de l'utiliser alors que je ne l'utilisais pas encore tout au début, parce que j'étais presque gênée. Vous voyez? C'est quoi cette phrase? Bon. Et j'étais avec quelqu'un que j'accompagnais en coaching et ça coinçait sur quelque chose. Puis tout d'un coup, je me dis, mais si je l'utilisais? Et je l'ai utilisé. Et ça a décoincé totalement la situation qui durait depuis des mois. À partir de là, je n'ai plus jamais arrêté. Alors, qu'est-ce que c'est que cette phrase? Cette phrase, c'est ce qui permet de contourner l'aspect logique, si vous voulez, du mental. Vous savez, le mental, il fonctionne de cette façon. Il met dans des cases, d'accord? Ça, c'est bien, ça, c'est juste, ça, c'est faux, ça, c'est mauvais, ça, c'est OK, d'accord? Voilà. Quand on dit cette phrase, on dit des mots que le mental ne peut pas ingurgiter. Pourquoi? Right and wrong, c'est vrai et faux. Good and bad, bon et mauvais. Alors là, le mental est là. Parce que ça peut pas, pour le mental, quelque chose ne peut pas être bon et mauvais. Quelque chose ne peut pas être vrai et faux. C'est impossible. Donc ce qui se passe, c'est que le mental, il est comme ça, hein, comme si vous aviez un peu trop bu. Et ça va dissoudre l'impact, le point de vue fixe, la mémoire, qui soutient ça. Et c'est quelque chose vraiment que je vous inviterai un jour à utiliser, à expérimenter, parce que vous pouvez l'utiliser dans toutes les situations de votre vie. C'est-à-dire que pour vous donner juste un exemple, par exemple, quelqu'un va me dire, de toute façon, moi, je ne pourrai jamais apprendre l'anglais. C'est trop compliqué, c'est trop difficile. Puis elle va me donner des exemples, qu'elle a fait ça, qu'elle a appris ça, qu'elle a passé des années à ça. Et puis elle me dit, tu vois, ok. Classiquement, on est là, oui, tu as raison, c'est vrai, c'est dur l'anglais. Vous voyez, c'est ça les discussions souvent. Alors que dans Access, on va dire, est-ce que tu as envie de garder ce point de vue-là? Est-ce que tu aimerais changer ça? La personne, elle, des fois, elle dit non. Parce que la personne, elle aime bien croire à ce qu'elle croit. Puis penser que c'est la vérité. Ne croyez pas que les gens veulent être heureux quand ils vous disent qu'ils veulent être heureux. C'est pas évident. Beaucoup de gens vous disent qu'ils veulent être heureux pour vous dire combien ils sont malheureux. Et même si vous avez des solutions, ils ne vous écoutent pas, vous n'avez jamais remarqué. Et puis vous êtes là, vous voulez les sauver parce que vous savez que vous pouvez. Mais laissez tomber, c'est pas vrai, ils ne veulent pas vraiment. Parce qu'il y a tellement de bénéfices secondaires à raconter nos souffrances et nos misères. Et l'être humain a tellement besoin d'être écouté. Et il se trouve qu'on a un système pervers dans cette humanité. On s'intéresse surtout aux gens qui souffrent. Vous allez me dire, mais Mina, quand même, c'est normal. C'est normal. Et pourquoi on ne s'intéresse pas aux gens heureux? Puisque les gens, ils ont besoin qu'on s'intéresse à eux. On aurait beaucoup plus de monde qui soit heureux. Vous avez jamais remarqué les enfants? Quand ils sont malades, il y a maman qui arrive, il y a papa qui fait ci, on a un cadeau, la voisine et tout. Et du coup, ils se disent, ouais, mais c'est sympa, moi je suis malade. Mais on s'intéresse à moi. Et donc, il a vite compris. Et puis l'adulte a vite compris que quand il a des gros problèmes, des grosses misères, on s'intéresse à lui. Vous allez à la boulangerie, vous écoutez les discussions, alors comment ça va? Ça, c'est la question à jamais poser. Hein. Comment ça va? C'est la porte ouverte à toutes les lamentations. Mais vous avez la personne qui est là, oui, mais tu sais, si tu savais... Oh, mais moi, c'est encore pire, vous avez remarqué ça? Parce que ça crée un intérêt, un substitut de lien qui n'est pas un lien. Car personne n'écoute personne dans ces cas-là. Moi, je vous invite à autre chose. Je vous invite à choisir
un espace où vous créez plus de joie, plus de possibilités dans votre vie. Et avec ces outils, dont déjà je viens de vous parler, vous avez déjà des possibilités incroyables. Et l'autre chose qu'on utilise dans Access, c'est ce qu'on dit un peu en rigolant, parce que voilà, c'est le mantra. Bien sûr, Access n'a rien de connotation, c'est une méthode très pragmatique en fait, mais une méthode très pragmatique qui nous amène à faire l'expérience de la conscience, et non pas de donner des définitions de la conscience. Qui donne des définitions de la conscience si ce n'est le mental? En fait, ce que nous vous invitons, c'est à expérimenter d'être avec un E majuscule, l'être infini qui peut créer d'autres possibilités qu'il n'a jamais fait avant, parce qu'il pensait que ce n'était pas possible. Rappelez-vous cette phrase. Il l'a fait parce qu'il ne savait pas que c'était impossible. Vous pouvez le faire si vous vous rendez compte que rien n'est impossible. Et quand vous ne savez pas que c'est impossible, vous allez ouvrir un espace où ça va devenir possible. Et que derrière ces possibles, il y a encore d'autres possibles et c'est à l'infini. Et le mantra, l'Access, c'est « Tout de la vie vient à moi avec facilité, joie et gloire ». Alors, même chose au début, je me suis dit wow, « ça fait un peu que la praline, ça ». Mais est-ce que c'est pas différent, vibratoirement, de « Quelle journée pourrie m'attend aujourd'hui ?» Si tous les matins, 10 fois, on disait wow, « Toute la vie vient à moi avec facilité, joie, gloire », tout de la vie vient à moi avec facilité, joie et gloire. Puis peu à peu, vibratoirement, il y a quelque chose qui se met en place. Et puis, si vous prenez votre douche et puis que vous êtes là, wow, comment ça devient encore mieux que cela? Quelles sont les possibilités pour que ma journée soit phénoménale? Quelle rencontre magique est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et puis, si quand il y a un souci qui monte, oh là, zut, j'ai perdu mon portefeuille, c'est pas possible et tout ça, je vais jamais y arriver aussi. Ah oui, quelles sont les possibilités pour que mon portefeuille arrive dans ma vie? Et tout ce qui m'en empêche, je vais le détruire maintenant. Right and wrong, good and bad, we can pardon, natural voice and beyond. Et en fait, vous passez votre journée, votre vie à évoluer dans la question, la phrase. Alors, je vais vous dire un truc, ça marche. Ça marche. Mais ne me croyez pas. Expérimentez-le. Et vous n'avez pas besoin de passer 10 ans à faire ça. Vous allez passer peut-être 1 heure à recevoir une séance, où vous allez passer une journée à apprendre, et puis peut-être que vous allez avoir encore envie d'aller plus loin, et je vous l'invite du fond du cœur, car j'adore animer cette formation, de faire carrément les 5 jours. Qu'est-ce que c'est les 5 jours? En plus, il y a fondation, et niveau 1, c'est les bases d'Access Consciousness avec tout ce que je vous ai dit, du POC and POD, etc., mais qu'on va expérimenter dans plein d'aspects de notre vie. Et au bout de ces 5 jours, on repart avec une boîte à outils et on n'a plus aucune raison de dire « j'arriverai jamais à m'en sortir dans la vie ». Alors cette boîte à outils, si vous avez envie de l'explorer, de l'expérimenter, de la découvrir, ben je vous invite à venir me rencontrer et les autres facilitateurs au stand K8. Et vous pourrez même recevoir des séances. Vous aurez plein d'informations. Vous pouvez aussi, sur les documents qu'on vous a donnés, voir mon site où il y a plein de vidéos. Et quoi dire de plus? Comment ça devient encore mieux que cela? Merci. Et si vous avez des questions, il y a encore 2 minutes. Alors peut-être qu'il y a une question qui vous brûle. Peut-être qu'il y a... Voilà, il y a des 2 mains qui se sont levées. Allez, on a encore 2 minutes pour des questions. Là-bas. Oui, mais est-ce qu'on peut lui donner le micro? Parce que sinon, on ne sait pas ce que la... Ou vous levez pour venir... Vous pouvez venir, madame, comme ça, de toute façon, on va partir. Alors. Et vous avez même sur le stand, moi j'aime bien aussi qu'il y a d'autres personnes qui parlent que moi, parce que moi, on se dit, bah oui, c'est son business, quoi. Hein, voilà. Mais il y a d'autres personnes qui sont venues bénévolement sur le stand parce qu'ils adorent, parce que ça a changé leur vie. Alors vous pourrez leur parler, leur poser des questions. La phrase en anglais, vous pouvez nous la dire en français?
Alors, je peux vous... Est-ce que nous, pour la faire, parce qu'en anglais, voilà. Non, alors, justement, elle a été traduite en français et c'est plat, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est vrai et faux, hein, vous voyez, bon et mauvais. POCPOD, je vais juste vous dire au moins ça. Le POCPOD, ça veut dire le point de création où la mémoire s'est implantée dans votre vie. Et le POD, c'est ce que ça a détruit dans votre vie. Et notre mémoire nous-mêmes, si on ne parle pas anglais. Justement, au début, moi, je faisais des classes, je ne comprenais rien. C'était super. Voilà, en tout cas, merci pour votre présence et que votre vie soit un festin de joie et d'abondance.